faisait beaucoup de poussière, vu qu'on cassait le béton. Et là, on cherchait des masques N95, mais on n'en trouvait pas du tout. Et il y avait un jeune qui aussi cherchait des masques. Mais il cherchait les masques avec filtre que tu mets comme un... Et finalement, il en a trouvé deux. Et donc il disait, bon, je vais prendre les deux parce que c'est pour mes employés. Il fait dans les nettoyages et autres. On lui a dit, non, nous on ne cherche pas cela, mais on cherche plutôt des N95, mais il n'y en a pas du tout. C'est juste pour la poussière, en fait. Il dit, ah, mais vous travaillez dans quoi? Je lui dis, nous sommes en train de construire une église. Et il était comme, wow, une église? Je dis, ouais, on est en train de construire une église. Et il dit, tu es pasteur? J'ai dit, ouais, je suis pasteur. Et là, beaucoup de souvenirs ont traversé ma tête. Parce que quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, j'avais de la difficulté à dire que je suis pasteur. Parce que, je suis Congolais. Et tous les Congolais sont des pasteurs. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi? Même, honnêtement, même jusqu'à aujourd'hui, quand j'envoie un courriel ou quoi que ce soit, j'ai toujours un peu de difficulté à mettre pasteur, car aussi. C'est lourd. Mais un jour, le Seigneur m'a réprimandé là-dessus. Il m'a dit, je t'ai appelé à faire ça. As-tu honte de ton travail? Alléluia. Des fois, il y a des fausses modesties, vous savez. Alléluia. Alléluia. Et là, j'ai dit à ces messieurs dans, comment ça s'appelle, homme de poids, j'ai dit, je suis pasteur. Et il a dit, ah oui, il dit, pasteur, j'ai des masques dans la voiture, mais je peux vous en donner 10. Je ne veux pas vous les vendre, je veux vous les donner. Il dit, alléluia, c'est bon. Et on est allé, il nous a donné 10 masques qu'on a amenés à l'église, c'est bon. Mais je pense que c'est le rôle ou le don ministériel dont on parle le plus. Pourquoi? Parce que c'est le rôle qui est le plus visible, c'est le rôle qui place quelqu'un devant le troupeau du Seigneur, et c'est le rôle qui met le plus en évidence, et on en parle, et on le critique, on l'abaisse, on le relève, et j'ai vu des pasteurs être adulés comme des divinités, mais j'ai vu aussi des pasteurs être rabaissés comme je ne sais pas, des escrocs. Mais le mot hébreu, d'où on a traduit le mot pasteur, c'est le mot ra. Ra. Et dans le livre de Jérémie, il est également traduit par berger, gardien, ou celui qui nourrit. Et ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est également traduit par berger, ou gardien, ou bien celui qui nourrit, au fait. Et le mot grec, c'est le mot poème, et qui se traduit également par pasteur dans Éphésiens, et qui est également traduit par berger ailleurs dans le Nouveau Testament. Et ce mot montre qu'un pasteur est un berger, celui qui soigne ou qui garde le troupeau, celui qui nourrit le troupeau, celui qui guide le troupeau, celui qui le supervise. Et le concept de pasteur, c'est un des concepts le plus ancien dans votre Bible ou dans l'humanité tout simplement. Rappelez-vous d'Abel. C'était le premier berger. Et c'est lui qui a été approuvé par Dieu. Et alors que le cultivateur a été
désapprouvé. Pas parce qu'il était cultivateur, mais juste pour souligner que c'est un des métiers le plus anciens dans la Bible. Et le ministère de berger était une abomination pour les Égyptiens. C'était quelque chose que les Égyptiens regardaient avec abomination. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui le ministère pastoral est aussi une abomination ou une offense pour le monde qui ne croit pas en Dieu. Regardez ce passage, Genèse 46, versets 33 et 34. Les fils d'Israël sont maintenant en Égypte et ils sont introduits par Joseph et Joseph les conduit vers Pharaon et Joseph leur donne ses instructions et dit « Et quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères, et de cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. » Les Égyptiens avaient en abomination le berger. Et comme pour tous les ministères, non seulement le ministère pastoral, mais comme pour tous les ministères, Jésus-Christ est toujours l'exemple suprême. Si tu veux un modèle quelconque dans le ministère que tu exerces, regarde au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est l'exemple suprême et Jésus est le berger suprême. Il est le pasteur suprême. Il est le pasteur des pasteurs. Il est le bon berger dans Jean 10:10. Il est le grand berger dans Hébreux 13:20. Il est le chef de berger dans 1 Pierre 5:4. Il est le pasteur et l'évêque de nos âmes dans 1 Pierre 2:25. Il est Jéhovah Ra. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans Psaume 23, Jéhovah Ra, l'Éternel est mon berger. Et dans